Pourquoi c'est important de rechercher l'équilibre dans sa vie? Salut les winners, c'est Maxime LB, fondateur de Céducation, et je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'équilibre spirituel, équilibre dans sa vie. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te demander pourquoi tu voulais séduire? Pour quelle raison? Pour trouver réponse à cette question, j'estime qu'il est important d'avoir un équilibre dans tous les départements de sa vie. Car la plupart des hommes, quand ils veulent séduire, sont tellement investis, focalisés dans cette tâche, qu'ils en oublient les autres aspects de leur vie. Or, avoir un équilibre est essentiel et c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. 3 raisons pour lesquelles c'est important de rechercher l'équilibre dans sa vie. Avant ça, je t'invite à télécharger dans la description ton e-book offert sur comment obtenir une femme qui vous correspond. Dans cet e-book gratuit, tu auras toutes les méthodes clés en main pour pouvoir rencontrer des femmes qui t'intéressent et obtenir une femme qui te correspond parfaitement. Cela étant dit, passons maintenant au cœur de la vidéo avec les 3 raisons pour lesquelles il est important de rechercher l'équilibre dans sa vie. Première raison, ou plutôt un prérequis, tu dois travailler sur ton mental préalablement. Pour ce faire, tu dois te connaître toi-même. Continue d'avoir un mental de winner, une volonté inébranlable pour faire des rencontres. Aie conscience de ton état mental. Aie confiance en toi, sois congruent avec tes principes et des valeurs. Ça veut dire sois cohérent, en symbiose, en harmonie avec tes principes et tes valeurs. Ainsi, tu vas pouvoir avoir une clarté mentale sur ce que tu veux vraiment dans les relations amoureuses. À partir de là, tu pourras faire des rencontres sentimentales. Par ailleurs, ne délaisse pas ce même mental, ne le mets pas de côté. Pourquoi? Parce que le risque de délaisser son mental, c'est que ça peut t'amener vers un état d'esprit pauvre et négatif. Notamment si tu es dans la pauvreté féminine, dans la misère sexuelle, si tu as peu de succès envers les femmes, ou si tu as connu des mauvaises relations par le passé, ça agit forcément sur ton état d'esprit. Identifie donc tes objectifs, ce que tu désires réellement dans la vie, et optimise ton état d'esprit. Pense toujours progression et non pas stagnation ou encore régression. Ne te juge pas négativement pour ne jamais te limiter ou encore t'handicaper. Ne tombe pas dans l'auto-sabotage. Arrête de t'auto-saboter en permanence. Arrête de te morfondre sur ton sort. Passe à l'action. Va de l'avant. Pense positif. Apprends à te relever après chaque échec et à recommencer malgré les rejets, malgré les obstacles. Et c'est par l'accumulation de l'expérience que tu vas pouvoir progresser et passer à un stade supérieur, passer à la marche d'après, à l'étape d'après, qui va t'amener vers ton objectif ultime. Tu dois renforcer ton mental le plus souvent possible pour ne jamais abandonner rapidement lors du premier obstacle. Deuxième raison pour laquelle il est nécessaire de rechercher l'équilibre dans sa vie, c'est de se concentrer sur les bons résultats plutôt que sur les mauvais. L'esprit humain est vicieux parce qu'on a tendance à toujours voir le mauvais côté des choses. On a souvent tendance à s'autocritiquer et peu à s'auto-valoriser. Or, vous devez vous focaliser sur le positif avant tout. C'est ça qui va te permettre d'être dans l'épanouissement sur le long terme, d'être plus épanoui, d'en ressortir grandi. Ne t'attache pas aux résultats de tes actions. Pense surtout au processus qui va t'amener vers ces mêmes résultats. Par exemple, quand tu veux apprendre à séduire, tu acquiers des compétences que tu gardes au fond de toi et que tu renouvelles régulièrement. En ayant acquis ces compétences, tu as dû sortir de ta zone de confort et tu as dû passer à l'action massivement pour multiplier les rencontres. Et c'est vraiment tout ce processus-là sur lequel tu dois vraiment te concentrer. Tu dois vraiment toujours apprendre et appliquer systématiquement pour maîtriser les notions, de mettre en pratique les théories que tu apprends à travers nos programmes,
nos formations, notre contenu gratuit. Et avec l'entraînement, avec l'expérience, tu finiras par savoir séduire les femmes qui te plaisent de façon naturelle. Ça deviendra une seconde habitude chez toi. D'ailleurs, recherche l'amélioration perpétuelle. Pense toujours progression. Encore une fois, s'il y a un mot à retenir dans cette vidéo, c'est le mot progression. Progression en permanence. Apprends à aborder les femmes pour vaincre la peur de l'approche, la peur du rejet. Attache-toi au processus de l'abordage et non pas à son issue. Ne te focalise pas sur est-ce qu'elle va me rejeter ou est-ce que je vais réussir à avoir son numéro de téléphone. Non, concentre-toi sur le processus de l'abordage, la façon qui va t'amener à l'étape suivante de l'abordage. Tu dois toujours voir sur le long terme. Visualise tes approches. Visualise tes réussites lors de ces mêmes approches. Privilégie la régularité plutôt que l'immédiateté. Pense long terme plutôt que court terme. La récompense en sera d'autant plus valorisante. Plus tu vas parler aux femmes massivement, plus tu vas avoir l'habitude de parler aux femmes et surtout tu vas augmenter, améliorer tes compétences communicatives. Et enfin, troisième raison pour laquelle tu dois rechercher l'équilibre dans ta vie, c'est de te focaliser non pas uniquement sur le domaine amoureux, tu l'auras compris, mais sur tous les domaines de ta vie pour progresser sereinement. Il est essentiel d'avoir un bon équilibre et une bonne perspective d'avenir. Tu dois t'améliorer dans tous les départements de ta vie. Au niveau des relations, au niveau de ton couple, au niveau de tes amis, de ta famille, au niveau de tes finances, au niveau de ta santé, ton sport, bref, dans tous les départements de ta vie, ton travail par exemple, tu dois augmenter ces compétences-là afin d'avoir un développement personnel le plus équilibré possible qui te permettra d'être plus sain dans ton corps et dans ton esprit. Développe des compétences sociales dans tous deux aspects. Par exemple, si tu augmentes ta confiance en toi pour faire bonne impression aux femmes que tu abordes dans la rue, tu feras une bonne première impression aux recruteurs, au jury, quand tu passes un examen, quand tu passes un entretien d'embauche pour avoir un nouveau travail. Tu vas aussi apprendre à élargir ton cercle social, à parler à des inconnus, à devenir un type social, un papillon social comme j'aime l'appeler. Bref, cherche à avoir de la variété, à trouver un équilibre au quotidien, notamment sur tes relations, ton travail, ton couple, tes finances, ta santé, bref, les différents aspects de ta vie. Si la vidéo t'a été utile, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner en activant la cloche pour être sûr de ne pas passer à côté des prochaines vidéos que je publie régulièrement sur la séduction et le développement personnel. C'était Maxou pour vous servir. Ciao!